Une saison, je vous le disais, pas tout à fait comme les autres. C'est le meilleur jeune, le meilleur défenseur, le MVP. Et j'avais oublié tout à l'heure, meilleur rebondeur, en plus de meilleur contreur et de meilleur scoreur du championnat de France. Victor Wembanyama est avec nous aujourd'hui dans cette émission spéciale des trophées LNB Extra. Victor, c'est une saison particulière, tu t'en rends compte, j'espère? Ouais, bien sûr. Et beaucoup d'efforts, donc beaucoup de résultats. Mais bien sûr que c'est une saison particulière, qui n'est pas finie. Voir un truc pareil, toi Fred, qui a quand même traîné dans le basket français un paquet de saisons, fallait s'y attendre, quoi. Un jour ou l'autre, ça devait finir par arriver. C'est pour Victor, voilà. Non, on ne pensait pas que ça pouvait arriver. Tu pensais pas que ça arriverait? Objectivement, tu pouvais imaginer quelqu'un allait remporter tous ses trophées, dominer outrageusement la Ligue incroyable. À son âge? C'est impossible d'imaginer. Complètement incroyable cette histoire-là. Victor, on va pouvoir discuter un petit peu avec toi. On est bien sûr ravis de t'avoir parmi nous pour parler de basket français, étranger, américain un petit peu aussi. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de toi. Et j'ai une petite surprise pour toi, un petit message que je voudrais que tu regardes. Félicitations Victor. Écoute, bravo pour ce titre et pour tout ce que tu as fait. Je tenais à te féliciter et te dire que je suis vraiment impressionné par tout ce que tu as été capable de réussir tout au long de cette saison. Finalement, quand on fait un petit flashback sur tout, comment tu t'engages et comment tu réussis dans tous tes projets, si je fais un flashback, pour moi, un jour, tu es rentré à la maison, tu savais lire, je ne savais pas pourquoi. Un jour, j'ai su que tu parlais anglais, je ne savais pas pourquoi non plus. Et aujourd'hui, je te découvre meilleur joueur du championnat et je te découvre avec vraiment une réussite hallucinante. Donc, encore une fois, félicitations. J'espère que tu poursuivras et j'en suis sûr, je suis sûr d'ailleurs qu'un jour je te découvrirai peut-être le plus grand des champions. Encore une fois, félicitations et écoute, on continue comme ça. Victor, bravo pour ce titre. Je suis super fier moi aussi, super fier, mais avant tout, pas du basketteur, juste du jeune homme que tu es. Vraiment mon fils, je suis honoré d'être ta mère. Tu as toujours gardé tes valeurs de travail, d'humilité. C'est vraiment impressionnant de te voir évoluer comme ça. C'est une grande fierté de te voir en tant qu'homme avant de te voir en tant que basketteur. Donc voilà, je te dis bravo. Pour la suite, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire des merveilles. Tu nous rends tous heureux quand on te voit jouer, tu es une personne incroyable. Tu donnes du bonheur aux gens et tu donnes beaucoup de bonheur à ta famille, à tes frères, sœurs, tes grands-parents, tes parents. Voilà, tu sais d'où tu viens et j'espère que tu garderas toujours tes belles valeurs avec cette simplicité qui touche tout le monde et qui me touche, moi, ta maman, en premier. Je t'aime, mon fils. Victor, ça fait quelque chose? Ouais, bien sûr que ça me touche. C'est pas souvent que mes parents ils se montrent publiquement comme ça et ça montre que c'est pour quelque chose qui leur tient à cœur et qui est important pour eux comme pour moi, quoi. Mais eux, ça me touche vraiment. Et ouais, ils ont répondu à la caméra de Roland Fénotal qui a accepté d'aller s'occuper de ça. David, parlons un petit peu de cette saison en Betclic Elite là, de Victor. Saison surnaturelle, surréaliste, il a dominé les débats. Il y a, je veux dire, en construisant cette émission, on s'était même posé la question qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'une émission de trophée cette année, c'est presque ridicule tant Victor a tout dominé, quoi. Exactement. En même temps, Victor, tu es venu au Metropolitans pour ça, pour avoir un projet construit autour de toi, ou en tout cas autour de ton jeu, plus que de ta personne. On s'attendait pas forcément, franchement, avec Fred, à ce que ça soit à ce point-là. Ah bon? Parce que c'est... Non, on s'attendait à ce que ça soit spectaculaire. Parce que tu dis, il va pas être content. Non, alors, je vais intervenir. Non, on s'attendait pas. Pas à ce point-là. On savait que tu avais un projet, on savait que tu avais un projet de vie. Mais tu sortais d'une saison qui était un petit peu compliquée à Lasvel parce que tu n'avais pas suffisamment joué, et on peut l'entendre, mais on ne pouvait pas s'imaginer que ça décollerait à ce point. Et là, je rejoins complètement David.
tu te rends compte quand même que c'est spectaculaire ce qu'on a vu. Et la Betclic qui est un championnat très dur aussi. On l'a suivi la saison passée, c'est pour ça aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr que j'ai conscience de tout ce qui se passe, ouais. Mais si je suis venu au Métropolitain, c'était pour avoir l'opportunité de donner toute ma personne et tout ce dont j'étais capable pour un collectif, en fait. Et j'ai la certitude que sur cette saison régulière, ça a été fait. Et les résultats collectifs le montrent, en fait. C'est que moi, je suis pas venu pour mettre 20 points. Hein. Moi, je suis venu pour gagner le championnat. Et c'est marrant, Victor, parce que tu vois, quand on t'entend parler comme ça, tu vois, t'es surpris quand David te dit ou Fred te disent qu'on s'attendait pas à ça. Et je me souviens, la nuit dernière, on a pu parler, toi et moi, on en parlera tout à l'heure de l'annonce à San Antonio. Toi, j'ai l'impression que tes ambitions à toi, que t'essaies de les cacher tellement elles sont grandes. C'est ça l'histoire ? Pour les cacher, moi, je suis honnête avec moi-même en tout cas. Je me les cache pas à moi-même, mais bon, je sais que ça rajoute un plus de surprendre les gens, donc faut pas tout dévoiler dès le début, quoi. Moi, je voudrais rebondir sur la phrase « Ah bon ?» Quand tu m'as regardé, tu m'as dit « Ah bon ?» Il a été surpris. Mais ça, il faut donner beaucoup de crédit à la région Île-de-France. Parce qu'il y a une culture en Île-de-France. Il y avait Kylian qui était là hier soir. Ouais. Il faut être fier. Il faut être fier d'avoir en Île-de-France le plus gros centre de formation de sportifs de très haut niveau, je peux le dire, hein, au monde. Parce que, au-delà des qualités intrinsèques, ça, c'est inné, tu l'as travaillé, tes qualités de base. Ouais. Mais il y a aussi une confiance, pas de surconfiance, mais de la confiance. En France, il faut qu'on apprenne ça. Toi, Rémi, qui est très culture US, on apprend, grâce notamment au sport américain, à bomber le torse et à assumer ses ambitions. Kylian a montré un peu la voie, il a brisé un plafond de verre avec ça. Toi, t'es dans ce registre-là, mais sans surconfiance. C'est-à-dire que, voilà, t'es surpris qu'on se dise, est-ce qu'il va arriver aussi haut ? Mais c'est un vrai atout pour notre sport français. Est-ce que c'est une culture qu'il faut imprimer en France ? Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que, personnellement, quand je vois des jeunes comme ça exploser et avoir confiance en eux, ça me fait plaisir parce que c'est... Disons que si on veut essayer de taper les meilleures équipes du monde, et notamment au basket les États-Unis, il va falloir assumer tout ce dont on est capable. Et pour moi, c'est le seul moyen d'exploser, en fait. Moi, j'ai une question. Quand tu signes à Boulogne-le-Valois, on se pose la question, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est un bon choix ? Et toi, dès le départ, tu sais, entre guillemets, tu dis, parler, moi je sais. Ou tu te dis, peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Et deuxième question, dans la même question, je fais plein de parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a de différent, Vincent Collet ? Oui, donc quand j'ai signé à Boulogne-le-Valois, c'était je savais que c'était forcément un bon choix, sinon je l'aurais pas fait. J'avais le choix j'avais le choix d'aller dans n'importe quel club dans le monde, au final, à part les 30 d'NBA. Mais bien sûr, il y avait cet énorme plus de Vincent Collet, ça c'est sûr. Et j'ai pas du tout été déçu, je connaissais déjà un peu, mais voilà, ça s'est passé comme il fallait, comme sur des roulettes avec Vincent. Et sinon, Boulogne-le-Valois, pour moi, c'était une destination très logique parce que déjà, c'est en région parisienne, c'est proche de chez moi. Et en plus, les intentions du club ça collait avec les miennes et je savais qu'il y aurait vraiment matière à personnaliser l'expérience, en fait, et à faire de cette saison une saison spéciale. Et c'est ce cumul de paramètres et d'efforts qui ont fait de cette saison une saison spéciale. Alors, tu es désormais MVP, on a compris que tu voulais être champion, clairement c'est le but. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'avenir maintenant pour toi, Victor, ça intéresse tout le monde. On a tous vu les images, on fait le tour du monde la nuit dernière, cette soirée de la loterie qu'on a eu la chance, nous, de vivre avec toi sur place dans les locaux de ton équipementier. On voit les images du moment où tu apprends que le premier pick de cette draft NBA 2023 appartiendra à San Antonio Spurs. Maintenant que tu as un petit peu de recul, tu as une nuit courte, ok, mais tu as une nuit quand même qui est passée. Comment tu te sens et comment tu vois ce choix avec un peu de recul, enfin cette décision avec un peu de recul ? Je la vois comme souvent, je me dis que je suis chanceux d'avoir cette vie, d'être en bonne santé et puis d'avoir l'opportunité de vivre des moments comme ça et je l'espère, une carrière aussi longue et avec beaucoup de titres, je l'espère. Et avec un peu de recul, je me dis que je n'ai pas tellement de recul en fait. C'était seulement il y a quelques heures, mais voilà. Je suis simplement chanceux d'avoir passé un moment comme ça. Là, je vois mon ancien coéquipier Johnny, avec qui j'ai commencé en pro à Nanterre. Et voilà, il y avait que des gens que j'aimais, enfin presque que des gens, tous les gens que j'aime en fait, mes coéquipiers, des gens qui étaient importants pour moi. Donc c'était une soirée incroyable. Et je m'en souviendrai pour le reste de mes jours.
Un moment hyper important, évidemment. Alors, Victor, on a plein de messages pour toi. Tout le monde parle de toi, la terre entière parle de toi, tu le sais, de toute façon, je t'apprends rien. Je veux te remettre dans un contexte. Tu sais, en tout début de saison, la NBA est allée jouer des matchs de pré-saison à Abu Dhabi. On était là-bas pour Beansport. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer des gens, des légendes NBA qui étaient là, qui étaient de passage. Donc, on se remet quand même dans le truc. On est au mois d'octobre l'année dernière. La saison débute à peine en Betclic Elite. C'est pile au même moment où toi, tu es à Las Vegas avec Boulogne-Levallois pour jouer contre la Team Ignite. J'ai eu l'occasion à ce moment-là de rencontrer quelqu'un de marquant NBA qui s'appelle Shaquille O'Neal. Écoute ce qu'il avait à dire sur toi à l'époque. Shaq, there's another kid that's going to have an impact, hopefully, in the future, and he's from France. His name is Victor Wembanyama. I'm assuming you've seen the highlights? Yeah, I've seen the highlights. Really good, soft touch, great length. You know, the true test is when he gets to the next level, will he be able to take all the pressure and all the banging. Mm-hmm. You know, when you're playing against a guy that big, you have to take it to him. All the highlights I'm seeing now is him taking it to other people, but... Sure. You know, when you get to this league, Zion's coming, the Joker's coming, Greek Freak is coming, like everybody's coming. So if he can handle that pressure, I wish him well. What do you think about all the hype surrounding him? You know, he's so young and everybody's... It's good. You know, it's good for marketing purposes. Now, at some point, you have to live up to the hype because you guys, you'll build them up and then at some point you start to tear them down. It's just part of the game. So he has to be able to go through that. But it's fun. Like, if his mentals are straight and his priorities are straight, he'll be fine. Like, I wanted all the smoke. I used to read articles and listen to what you people would have to say, and then it's my job to, you don't think I can do this? Watch this. So it was fun. It's like a game. You can't really take it that serious. Alors c'est marrant ce moment-là, Victor, je recontextualise une fois de plus, hein, c'est quand toi le buzz explose au moment où tu es à Las Vegas, on se souvient de ces images qui ont fait le tour du monde où ça joue contre la Team Ignite et Scoot Anderson et compagnie. Shaq qui passe sa vie à faire le con à la télé, à dire des bêtises, à faire un peu le guignol et tout, est ultra sérieux là, t'as vu ? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'il a dit à propos des médias, c'est des épreuves que tous les sportifs pros, à travers tous les sportifs pros passent en fait, mais ouais. Après je suis chanceux d'avoir quelque chose, c'est un mental à toute épreuve. Et donc, pour ce qui est de la pression, j'ai aucun souci à me faire. Et il a dit que le vrai test, ça serait en NBA, bien sûr. Mais c'est comme tout le monde, quoi. Je peux pas jouer en NBA plus tôt. Hein. Bah non. Je suis obligé d'attendre mon heure. T'as fait aussi vite que t'as pu. Eh oui. A priori. Bon, en tout cas, cette draft, évidemment, qu'on suivra tous ensemble sur BeIN. C'est le 22 juin prochain, dans la nuit du 22 au 23 juin. On sera là, évidemment, pour vivre ça à tes côtés et vous faire vivre ça du mieux possible sur BeIN Sport. Victor, on continue de parler d'avenir parce que lié à cette draft qui arrive, à ton avenir en NBA, avant ça, cet été, il y a quand même une échéance énorme, les gars. C'est l'équipe de France. Est-ce que le fait que tu te diriges a priori vers San Antonio est une bonne nouvelle pour l'équipe de France ? Alors, je n'avais pas fait ce lien, mais pour moi, je sais pas vraiment si ça change quelque chose. Parce que, il y a quand même un Greg Popovich qui est habitué de tout ça, qui a un tel vécu international, etc. C'était mon raisonnement, c'est peut-être moi qui me trompe, j'en sais rien. Mais... Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il y aura une plus grande compréhension, pour une plus grande flexibilité, j'espère. Mais l'avantage, c'est que Popovich respecte Vincent Collet. Et donc déjà, ça peut être une passerelle plus intéressante. Il respecte Vincent, il respecte le jeu FIBA, il comprend l'intérêt pour les joueurs NBA d'aller aussi se frotter à tout ça. David, c'est ultra important pour l'équipe de France. On sait à quel point Victor serait un atout de poids pour cette Coupe du Monde, quoi. Hier, on a eu la chance de commenter ton match contre le Paris Basketball. Il y avait une grande partie de l'avenir de l'équipe de France dans ces deux équipes-là. C'est vrai, c'est un peu l'avenir de notre sport, de notre basket français qui était là. Pour toi, c'est impératif de cumuler les clubs et l'équipe de France. Ouais, bien sûr. En fait, c'est un moment. La carrière, elle se passe pas vraiment plus en club qu'en équipe de France. À un moment, il y a beaucoup de titres à gagner dans l'équipe de France, et surtout en équipe nationale, surtout quand on s'appelle France. Et ouais, pour moi, c'est ce que je veux tout simplement, gagner des titres avec l'équipe de France. Donc, j'ai pas de raison de me priver de ça. On espère de tout notre cœur que tu pourrais y en être, en tout cas, Victor, et on suivra ça aussi sur BeIN Sport. Je disais tout à l'heure que tout le monde parle de Victor en ce moment. Nous, bien sûr, Shaquille O'Neal, on l'a entendu, mais il y a beaucoup de monde qui parle de toi. Écoutez tout ça. To you, a question about Wembanyama, the young Victor, player yes. from France. Yeah, Victor. What do you think about him? Get ready, my friend. How long you want to play? Till I can't work. Okay, so what? That's 5-7 more years? Yes.
Okay, my friend, you will be in the league when this kid comes. You have to get ready, eh? So what I'm particularly excited about with Victor is he seems to have all of those elements that it takes to be a great player. 7'5", high release point, elevation on his jump shot, quickness, footwork, all of the things that you put into it that's the scariest thing that we've ever seen. We're labeling like this unicorn thing. Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. That type of talent and skill, and it just puts a smile on you. He is different. He gonna be special. Evolution of the game is taking us this far. One of the guys over there, I forgot who said it, told me that worst case scenario, he can be Porzingis. Worst case scenario, like if everything went wrong, he'd be Porzingis. He has to remain grounded, and it also takes a fair amount of luck. Once every so often, a player comes along. I've never seen this before in my life. It's crazy. I saw him up close. He was in the same team with my brother, Kostas. He's taller than Rudy Gobert. Wow. He's taller than Rudy Gobert, but he can block shot like Rudy, but shoot like KD. The league's really in trouble when he comes in. And I want to see how it plays out. And Bro, crazy. I worry, I think I could be jinxing a player who hasn't come into the NBA yet by me anointing him as the next great one, but he certainly has all the attributes of a true game changer. If he stays healthy, he's going to be really good. If he was the exact same age coming in the exact same draft, LeBron James would be number 2. That's how crazy this kid is as a prospect. No one has ever seen anyone as tall as he is, but as fluid and as graceful he is on the floor. He's for sure a generational talent, and hopefully he continues to stay healthy. That's what's most important. Maybe even more importantly, beyond his size and his skill, 2 important ingredients of being a great NBA player, I am told by people who know him that he's very bright and very engaged player. If you're not ready, this kid's gonna be... He's a problem, huh? Problem. You saw him like he's a... When I say problem, a big problem. Tu vois, t'as déjà un problème pour Giannis Antetokounmpo. Ça monte pas un petit peu à la tête quand tu vois tout ça, là? Non. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, voilà, j'ai mes objectifs et tout ça, c'est juste quelques petits bruits à côté, mais ça change rien. C'est fort, hein, cette force qu'il a, Fred, moi je trouve, à laisser tout de côté comme ça, là. Non, mais ce mec, c'était quand même le gros lot d'une loterie mondiale hier. Et le gars, il est tranquille. Voilà. Tout le monde se battait, tout le monde priait. On a vu le mec de San Antonio qui a failli embrasser le gars qui lui a dit qu'ils avaient le premier choix de la draft. Enfin, moi, ça doit rendre complètement fou quand même. C'est un bonheur, Victor, de t'avoir parmi nous. T'es une chance phénoménale pour nous tous, le basket français. On est ravis de t'avoir parmi nous. Tu es donc le meilleur jeune, le meilleur défenseur, le meilleur joueur de cette saison 2022-23 de Betclic Elite. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui.